Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aurélie pour une nouvelle enquête. Elle ne connaît pas le sujet et je voulais aller lui demander un petit sujet qui est dans l'air du temps. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis l'œuf de Pâques? Ah, c'est rigolo parce que je t'avais dit que j'étais dans un palais d'or, fait d'or. Et en fait, c'est comme euh, le toit, là. J'ai pas les termes architecturaux. Oui, Il est bombé. Tu vois, ça c'est fait un comme les dôme. palais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme les palais de, tu sais, les sultans, etc. Enfin, même les palais en Russie. Et on me montrait en fait une sorte de pointe qui va vers le ciel et comme si ça, pouf, ça émanait. L'énergie céleste était émanée à l'intérieur de ce palais et ça me renvoie en tout cas au dôme par rapport à l'œuf de Pâques. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on symbolise ici? Alors j'essaie de comprendre parce qu'il y a l'œuf de Pâques qui revient et on me montre un œuf en chocolat. Euh, Parce qu'en fait c'est comme si on m'imbriquait l'œuf, gros œuf en chocolat au niveau du dôme et comme si ça forme exactement la même forme et de revenir à la terre justement. Tu vois, parce qu'en général les œufs on les met dans le jardin. Mhm. Reliance à la terre. Et c'est trop rigolo parce qu'on me montre des enfants qui disent oui, mais enfin, les œufs, ça tombe pas du ciel, hein. Et ça renvoie à l'énergie de création. Donner naissance à. D'accord. Alors, pour la symbolique de l'œuf et de la création, je pense que c'est OK puisque c'est un espace où se crée la vie. Mais Ouais. pourquoi je voudrais bien regarder cette reliance à Pâques, précisément à Pâques? Pourquoi les œufs le jour de Pâques? Alors, c'est intéressant parce qu'on me montre les deux revers de la médaille, c'est-à-dire il y a le côté ombre, le côté lumière, enfin, que nous pourrons juger comme ça. Le côté ombre, je vois des êtres en train de se goinfrer de chocolat et de manger, de manger, de manger, de manger. Comme s'il y avait une notion de, de remplissage. Ouais, c'est vraiment les mots qui me viennent, mais vraiment de l'engloutissement. Mhm. Euh, je sais pas, c'est une phrase bizarre qui me vient, on engloutit la création, justement. On la possède. Et sur le côté un peu plus, ce que j'appellerais lumière, je vois une femme qui est dans la gratitude de ce qui a été pris à la terre et qui le transmet à ses enfants. Euh, et en fait, c'est comme si Pâques était une période, en tout cas terrestre et astrologique, enfin dans les astres, dans le ciel, euh, qui amène à se positionner d'une certaine façon au niveau de l'énergie de création. D'accord. C'est comme si je voyais d'un côté un peu le masculin qui veut tout de suite prendre pour en faire quelque chose et puis s'engloutir la chose, Mhm. et le féminin qui va plus être amené à regarder cette nouvelle création, enfin, d'être dans l'émerveillement de cette nouvelle, ce changement, cette nouveauté, cette nouvelle énergie. OK.
Donc j'aime bien si ça résonne, puisque les œufs en chocolat, finalement, sont arrivés bien après. Au début Pâques, Mm, mm, mm. c'était surtout l'œuf, du coup, mais l'œuf de poule, finalement. Il y a certaines civilisations, régions du monde d'ailleurs, qui ont conservé l'œuf tout court. Et Ouais, alors, vas-y. non, non, excuse-moi, parce qu'on me renvoie au mot Pâques et on me dit pas que. Il n'y a pas que ça. C'est, Mhm. en fait, on me montre en fait que c'est une période où on est amené à aller voir ce qui est un peu caché. Il n'y a pas que ça. C'est rigolo parce que les œufs, on les cache, du coup. Mhm. Oui, c'est vraiment ça. Il y a toute une symbolique derrière. Il y a une révélation à soi-même dans son potentiel créateur. Il y a en même temps cette ombre qui veut absolument engloutir ce qui est perçu à l'extérieur ou de ce qui est proposé à l'extérieur. Euh, En fait, pour l'énergie de Pâques, c'est prendre le temps de se poser dans la gratitude de ce qui a été créé par la vie, par la nature, pour montrer qu'il n'y a pas que ce qu'on voit. C'est intéressant. Alors, tiens, tu vas aller regarder déjà d'où vient cette initiative, soit au niveau du temps dans l'année. Tu vas remonter à l'origine de cette tradition, on va dire. Aller chercher les œufs? Ou de la reliance à l'œuf, justement, Ok, au de la début. reliance à l'œuf. Parce qu'on me parle de chercher les œufs ou le rapport à l'œuf, on parlait de 1600 et quelques. Et Mhm. de la reliance à l'œuf, beaucoup plus loin. On me parle de 400 et quelques. Alors, Euh, ouais. je ne sais pas si ça, ouais, si ça valide. Parce qu'on me dit que les poules pondaient beaucoup plus d'œufs, pardon, en cette saison. C'est comme s'il y avait un point culminant d'énergie créatrice de fécondité à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est le début du printemps. Et puis en général, les animaux s'accouplent plus aussi au printemps. Mais il y a comme une notion de fécondité et qu'on peut observer concrètement de par la production d'un œuf. Super. Donc, en fait, c'est plutôt fêter la vie, quoi. Vraiment cette reliance à ça. Alors ça, c'est plutôt l'été, ce qu'on me dit. C'est pas forcément Ok. fêter la vie, mais d'avoir conscience de l'alchimie fécond en nous. Alors là, du coup, tu es sur la fête de Pâques et la reliance à l'œuf. Je vais te faire remonter encore plus loin parce que pour le coup, tu m'as dit que c'était plus aussi relié à la fécondité. Tu vas aller essayer de trouver, même au niveau de d'autres noms de fêtes, justement ces fêtes de fécondité qui ont eu lieu en rapport avec l'œuf, qui sont peut-être antérieures. Ouais, on va essayer de remonter à l'origine. On me renvoie au dôme, hein. Au dôme. Ouais, 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 ouais. Aux vibrations, au rassemblement. Parce que oui, il y a quand même une notion de préservation, de gestation quand même, de ce qui est amené à vivre. Mhm. Tu vois, c'est pour ça que je te disais que plutôt l'été, c'est fêter la vie, parce que, on va dire, la vie n'est pas encore sortie de la matière à ce moment-là. Et donc c'est pareil, en fait, on me renvoie, tu sais, à ce palais doré, avec ce dôme. C'est comme si les personnes se rassemblaient plus à l'intérieur pour
être dans l'alchimie de ce qui va être vécu par la suite. Et ils en avaient déjà conscience en fait, parce qu'il y avait vraiment cet esprit de... En fait, c'est comme s'ils avaient déjà les messages du futur dans les quelques mois qui arrivaient, donc ils étaient dans la gratitude de ce qui allait arriver. Donc c'est aussi un instant de reliance entre le présent et l'avenir proche. On parle des D'accord. païens. Les païens, je vois des personnes qui sont en train de danser, à se tenir les mains en rond autour d'un feu et c'est plein de joie. Et tu vois, ils fêtent ce qui va arriver après. Faites ce qui va arriver après avec la fécondité. C'est C'est ça. c'est un En peu fait, comme s'il ramenait les énergies du futur au présent. c'est exactement ça. Et puis en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'ils mettent plein, plein, plein d'amour sur ce qu'ils ont conscience qui va naître. Donc, tu vois, c'est un peu, ça me rejoint la femme enceinte avec son bidon là. Tu vois, Hmm. c'est cet œuf. C'est vraiment, tu vois, la femme enceinte, en général, on trouve les femmes enceintes rayonnantes, elles vibrent la sérénité, la bonne santé, le plein, mais parce que dans leurs énergies, elles savent qu'elles vont accoucher. Enfin, dans leur conscience, elles savent qu'un beau bébé va naître. Donc, elles sont déjà dans la gratitude de ce qui est en train de se matérialiser pour la suite. Donc, parce que tu vois, si finalement le bébé est resté dans le ventre, bon, bah voilà quoi, si, c'est pas... Mais elles sont déjà dans la gratitude de ce qu'elles vont vivre après avec ce bébé. Et donc, elles sont en train de mettre plein d'amour maintenant parce qu'elles se projettent dans l'avenir aussi. Mais tout en étant dans l'instant présent. Tu vois, c'est l'amour est à l'instant présent, mais fortement généré par une projection dans l'avenir proche. C'est intéressant comme exercice pour ceux qui veulent ramener leur, leur futur au présent et être dans la gratitude. Et puis, c'est la période qui est extrêmement favorable, justement, par rapport à Pâques. Tu vois, c'est finalement, en fait, on est invité à Pâques à ramener tous nos désirs les plus profonds dans notre avenir proche, ici et maintenant, et à le ramener comme cet œuf, en fait, à être dans la gratitude et l'émerveillement de le rencontrer, de le ressentir, savoir qu'il est là et qui va amener à une belle naissance et une belle aventure de vie. Et donc, c'est là où tu mets de l'amour sur ta propre création, finalement, et Hmm. ton propre vécu par rapport à ta propre création. C'est là où ça devient pas que un œuf. C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on me renvoyait sur l'aspect du masculin et du féminin, c'est-à-dire que le masculin va vouloir tout de suite te saisir des choses et en faire quelque chose, alors que le féminin va le faire observer aux enfants, et puis on me parle aussi bien aux enfants extérieurs que son enfant intérieur, et l'enfant intérieur de la femme enceinte aussi, pour aller déjà s'émerveiller et mettre beaucoup d'amour sur, sur ce qui est et ce qui va arriver. Ouais, bah, c'est chouette. Mmh. Bah, pour finir, du coup, puisque là, je pense qu'on a eu un beau message et puis des fois, il faut savoir s'arrêter là. Mais juste un petit dernier truc, il est dit que si tu prends un œuf le jour de Pâques, il se conserve pendant une année entière et tu peux le manger l'année d'après. C'est intéressant parce qu'on me dit là, c'est si tu te projettes sur du long terme, sur ce qui t'est cher, Mhm. du très long terme. Si à ce moment-là, tu es en face de ton œuf et que tu es dans des projections vraiment de tes propres désirs créateurs, pardon, sur du long terme, ça va se manifester comme ça. En fait, c'est la puissance de la manifestation énergétique au niveau temporel qui se passe. Donc en fait, ton œuf va avoir les énergies de ton cœur à ce moment-là.
Ouais, c'est génial. Bah écoute, bon, je conseille de faire ça avec modération, hein, pour ceux qui veulent essayer. Et puis, je voulais savoir si tu avais un dernier message par rapport à l'enquête sur les œufs de Pâques ou l'œuf de Pâques. L'émerveillement à fond, à fond, à fond, à fond. En fait, tu vois, c'est là où on me renvoie en fait à l'importance de l'énergie du cœur, c'est-à-dire que revenez à votre enfant intérieur et à cet émerveillement d'aller les trouver, d'avoir la surprise de les trouver. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'adultes, on n'est pas assez émerveillés sur ce que l'on crée, sur nos découvertes de nous-mêmes, de l'extérieur. Et c'est le moment propice à la découverte de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui est Ouais, parce qu'on me renvoie en fait à ce comment dire? En fait, le challenge pour les parents, c'est de maintenir l'émerveillement pour leurs enfants à l'extérieur. Sauf que eux, vu que c'est eux qui cachent les œufs, bah, ils ont pas l'émerveillement. Donc ce qui serait, enfin en tout cas ce qui me vient comme information, comme conseil, c'est de maintenir l'émerveillement. Alors quitte à ce que vous soyez plusieurs adultes et entre adultes, vous vous cachez aussi des œufs, mais vous vous dites pas où est-ce que vous les cachez ou quoi que ce soit. Ou alors quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, ici, maintenant, sur du long terme et puis vous vous mettez, enfin l'autre cache cette petite chose dans le jardin et puis allez voir aussi la symbolique de où est-ce que l'œuf, où est-ce que l'objet est caché. Ça peut être, dans un arbre, qui aura peut-être un côté plus aérien, plus spirituel. Ça peut être complètement, derrière, un tas de haies, donc là, il y a peut-être une notion de préservation pour du long terme. Ça peut être sur des jeux d'enfants. Donc là, c'est vraiment à vous reconnecter à votre énergie d'enfant. Enfin, euh, prenez le temps de vous émerveiller et de ressentir où est-ce que c'est caché, qu'est-ce qui est caché là. Et vous allez avoir des messages déjà pour votre futur proche de vos projets. Super, bah, je te remercie bien. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter pour des soins, pour participer aux ateliers, aux formations qu'on propose. Et puis, on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.